Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ennui et du divertissement. De temps en temps, par lassitude ou par monotonie, parce qu'on ne sait pas exactement quoi faire, ou parce que ce qu'on est en train de vivre suscite peu notre intérêt, nous nous ennuyons. Et dans ces cas-là, nous avons l'impression que les minutes durent des heures. L'ennui fait partie de la vie et chacun de nous connaît ce sentiment. Or, la source de notre ennui est à chercher dans le désir. Car tout désir naît d'un manque, d'une privation. Je veux ce que je n'ai pas. Et cet état d'insatisfaction se manifeste à moi comme une souffrance. J'ai faim et je n'ai pas à manger, dont je souffre. J'aimerais m'acheter ce portable de haut de gamme et je n'ai pas les moyens, dont je souffre. J'aime cette fille et elle ne m'aime pas, dont je souffre. Mais quand je finis par obtenir ce que je désirais, alors le manque disparaît puisqu'il a été comblé. La souffrance disparaît et je devrais normalement ressentir du plaisir. Sauf que cela est tellement momentané que très vite, il fait place à l'ennui à nouveau. J'ai travaillé toute l'année en attendant les vacances et maintenant qu'elles sont là, je m'ennuie. Quand j'étais célibataire, j'espérais tellement rencontrer quelqu'un et maintenant que je suis en couple, je m'ennuie. Nous voyons bien que soit on souffre d'un désir insatisfait ou soit on souffre d'un désir satisfait. Alors, pour échapper à cet ennui, nous allons désirer autre chose. On va se créer un nouveau manque que nous allons chercher à combler. Pendant toute notre résistance, nous sommes prisonniers d'un cercle vicieux de souffrance et d'ennui. Maintenant, nous allons évoquer la notion de divertissement. L'idée de départ, c'est notre incapacité à rester seul avec nos pensées. On se questionne relativement au sens de notre vie, on s'interroge sur le pourquoi de la souffrance et de la mort, etc. Puis, tôt ou tard, pour essayer de nous sortir de ces questions existentielles insolubles, de cette mélancolie de tous les instants, nous allons chercher à nous changer les idées. Et c'est ainsi que nous allons en venir à vouloir nous divertir. Le divertissement, c'est donc une façon de nous détourner de nos angoisses. Une manière de ne pas devoir affronter en permanence la certitude du caractère mortel de notre existence. Cette idée de divertissement est à prendre ici dans un sens extrêmement large et il faut y rassembler toutes sortes d'activités. Ça peut être par exemple d'aller pratiquer un match de foot ou de tennis, d'aller à un concert, au cinéma, d'aller manger dans un restaurant ou prendre un verre avec des amis, mais c'est aussi d'aller travailler et de gagner sa vie. Ça peut être aussi d'élaborer cette capsule vidéo de réflexion que vous êtes en train de regarder et d'écouter. Le bonheur est quelque chose que chacun recherche. Et se divertir est donc une dimension fondamentale et incontournable de l'existence humaine. Ça peut sembler paradoxal, mais si on veut être heureux, il est essentiel qu'on arrive à se détourner de l'essentiel qui est la certitude de la mort. Mais le divertissement n'est pas de tout repos. Car pour être efficace et parvenir à masquer nos angoisses, il doit être pratiqué avec sérieux et constamment renouvelé. Si je gagne un match de foot ou de tennis, je me prépare déjà au suivant. Si je termine une série, j'en commence une autre. Si j'ai obtenu une promotion professionnelle, je bride déjà un autre poste, etc., etc. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans un schéma addictif. En conclusion, je dirais qu'il y a un moyen, une possibilité de ralentir cette souffrance en l'ennui ou ce besoin de nous étourdir dans cette aliénation au divertissement. Puisque l'ennui est consécutif au désir et que nous ne pouvons pas supprimer le désir, nous pouvons néanmoins mettre en parenthèse de temps en temps en lui trouvant des consolations comme par exemple la contemplation désintéressée du sublime que nous pouvons trouver dans la nature, dans les œuvres d'art ou dans la contemplation artistique, dans la musique, car cela nous prend au moins pour un temps, le temps que dure la contemplation, d'échapper à cette oxytolation infernale de la souffrance à l'ennui.
Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. C'était Doudou de Vinci.